Bonjour. Donc, nous allons étudier la méthodologie de l'écriture personnelle. Alors, premièrement, il faut analyser la question. Pour cela, bien sûr, il faut essayer de la comprendre en analysant les mots-clés, en donnant les définitions donc des mots-clés. Vous pouvez également reformuler la question si nécessaire. Surtout si vous êtes sûr de ne pas vous tromper, de ne pas dévier, de ne pas décaler le sujet, car ce serait vraiment quelque chose de grave. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la recherche d'arguments. Donc, vous allez rechercher vos arguments et vos exemples, peut-être à travers un brainstorming. Alors, toutes les idées que vous allez trouver ne vont pas forcément être réutilisées dans votre plan, mais au moins ça vous aura permis de vérifier un petit peu quelles sont vos connaissances, les connaissances que vous pourriez réutiliser dans le sujet. Ensuite, vous allez devoir trouver le plan qui convient à la question et c'est cela bien évidemment qui est le plus difficile. Alors, j'attire votre attention sur le fait que on ne peut pas choisir le plan, d'accord? On ne le choisit pas car c'est une question de logique. Donc, je vais voir avec vous les différentes solutions qui s'offrent à nous, d'accord? Mais, je le répète, vous ne choisissez pas. Alors, premier exemple, le monde moderne nous rend-il plus égoïstes? Vous avez trois solutions quand il y a ce type de sujet, parce que c'est un sujet auquel on peut répondre par oui ou par non. Donc vous pouvez choisir, mais je ne vous le conseille pas, de répondre uniquement oui ou uniquement non. Par exemple, si vous répondez uniquement oui, vous allez défendre la thèse, vous allez choisir de défendre la thèse. Donc vous pourrez faire grand 1 oui, grand 2 d'ailleurs. Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième solution, ne répondre que non. Là encore, je ne vous le conseille pas. Ce sera la solution de réfuter la thèse. Et vous allez mettre grand 1 non, grand 2 car. Voilà. Maintenant, je vous conseille, bien sûr, dans ce cas précis, de faire une réponse nuancée. C'est la meilleure solution parce que ça vous permet d'étudier le sujet d'une manière beaucoup plus complète. Alors, quand vous avez une question comme celle-ci, le monde moderne nous rend-il plus égoïstes? Il faut savoir que, en fait, il y a une partie de la question qui est sous-entendue. On peut imaginer que cette question est incomplète. Il faut trouver l'alternative qui manque. Donc, j'efface le point d'interrogation et je vais essayer de rajouter ou dans le sens de ou bien quoi. D'accord? Le monde moderne nous rend-il plus égoïstes ou, et donc à nous de trouver, nous permet-il de tisser plus de liens avec les autres? Par exemple. Donc j'ai écrit. Voilà. Alors, nous avons trouvé l'alternative qui va nous permettre de construire notre plan. Le monde moderne nous rend-il plus égoïstes ou nous permet-il de tisser plus de liens avec les autres? Maintenant, à vous de choisir. Soit votre opinion va s'orienter plus vers cet élément-là, c'est-à-dire on est plutôt pessimiste, hein, soit vous êtes plutôt optimiste et votre opinion va plutôt se diriger de ce côté-là. Voyons pour commencer la solution de plan que vous pouvez choisir si votre opinion se dirige plutôt dans cette direction. Alors, j'efface cette partie-là. Là. Et donc, on a deux solutions de plan possibles selon la direction que prend votre opinion. Donc, je vous ai dit, si vous vous orientez plutôt de ce côté-là,
Donc, nous allons faire bien sûr un plan dialectique, mais on a deux solutions à vous proposer. La première solution, donc celle où vous mettez où ceci correspond à votre opinion. La première solution, donc où on répondrait donc plutôt non. Ça sera une concession. Alors, ça correspondra donc à certes, mais donc. Donc ça donnerait, certes, le monde moderne nous rend plus égoïstes, mais il nous permet de tisser plus de liens avec les autres. Donc, après, à vous de voir, ce n'est pas une partie indispensable, mais si vous avez des idées à proposer, donc d'ailleurs, c'est pourquoi, voilà, vous pouvez compléter. Donc ça, c'est si vous êtes plutôt dans le non. Ensuite, petit 2, si vous répondriez plutôt oui, si vous répondriez plutôt oui, c'est-à-dire si votre opinion, elle est plutôt axée sur cet élément-là, à ce moment-là, vous allez faire grand 1, même si. Donc, même si nous pouvons tisser plus de liens avec les autres, grand 2, le monde moderne nous rend plus égoïstes. Grand 3, toujours le donc. Donc, d'ailleurs, et vous pouvez apporter des solutions. D'accord? Donc, je répète, si vous êtes plutôt dans l'aspect plutôt oui, eh bien, vous direz, même si nous pouvons tisser plus de liens avec les autres, le monde moderne nous rend plus égoïstes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la solution si vous êtes face à une question pour laquelle vous pourrez répondre par oui ou par non. Donc j'efface et maintenant je vais vous proposer les autres solutions en fonction des autres types de questions. Alors la deuxième solution, ça sera un plan thématique. D'accord? Un plan thématique avec l'exemple que je vais vous donner. L'exemple, c'est comment le voyage permet-il de se rencontrer soi-même. Ce sujet-là, c'est un sujet qui est tiré du thème Seul avec tous. Voilà, donc c'est tiré du thème Seul avec tous. Le tableau n'est pas évident à effacer, mais bon, on fait avec. Voilà, alors, donc je vous ai dit le plan thématique. Alors, le plan thématique, comment le voyage permet-il, que je vous l'écrive, comment le voyage permet-il de se rencontrer soi-même? Voilà, comment le voyage permet-il de se rencontrer soi-même? Il va falloir faire un plan thématique. Parce que déjà, vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non. Ça sera des questions du style comment, en quoi, pourquoi. Et donc, il faudra répondre thème 1. Donc, thème 1, par exemple, en faisant l'expérience de la solitude. Thème 2, en se confrontant aux autres, etc. etc. D'accord? Donc, 2 ou 3 parties pour répondre à ce type de questions. Ce n'est pas très compliqué. Ensuite, vous avez une troisième solution et c'est une solution qui
va se présenter, mais beaucoup moins souvent. Donc assez rare, mais bon, il faut quand même la prendre en considération. Ça correspondra à un type de question qui s'apparentera vraiment à un problème. À un problème qui ressemblera à un sujet d'histoire géo souvent. Par exemple, ça pourrait être la surconsommation, l'insécurité. Vous voyez, quelque chose qui vraiment s'apparente à un problème. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire le plan analytique. Donc, le plan analytique avec, soit vous faites les faits, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres vidéos, les faits, les causes et les conséquences. Voilà. Ou alors, les faits, ensuite, cause-conséquence, et solution. Donc, je répète que pour n'importe quel type de sujet, n'importe quel type de plan, il faudra obligatoirement 2 à 3 sous-parties. D'accord? 2 à 3 sous-parties, donc 2 à 3 paragraphes à l'intérieur de chaque axe. Et chacune de ces sous-parties, donc je répète, chacun de ces paragraphes devra contenir vos arguments ainsi que 1 ou 2 exemples de culture générale. Donc je répète, 1 ou 2 exemples de culture générale par paragraphe, c'est indispensable. Bien. Alors, pour terminer, il faut la conclusion. Donc la conclusion, comme vous le savez déjà, il vous faut une phrase d'accroche qui vous permette ensuite de rentrer dans le thème. Le thème va déboucher en toute logique sur la problématique, la problématique que l'on vous donne, que vous reformulez ou pas à vous de voir, et ensuite votre plan. Donc ça, c'est pour l'introduction. Et maintenant, pour la conclusion. Alors, pour la conclusion, vous allez faire le bilan de tout ce que vous venez de dire en prenant bien soin de répondre à la question, c'est-à-dire donc de donner votre avis, votre opinion. N'hésitez pas à dire « je ». Et n'oubliez pas aussi de faire une ouverture. L'ouverture sous forme de question, elle est habituelle, mais ce n'est pas forcément la plus pertinente. Je vous conseille donc de faire une ouverture peut-être plutôt sous forme de citation ou de formule marquante. Voilà, je vous remercie. À bientôt pour la prochaine vidéo.